Bon, je crois que j'ai un problème avec le contenu business en général. En général, une très grosse partie du contenu business. Je vais faire assez simple, assez court, mais je consomme du contenu business depuis 8, 8, allez, 10 ans, on va dire, grossièrement. Il y a 10 ans, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat et bref, je consomme du contenu depuis. Et là, j'ai un problème, c'est que je ne me sens plus, ou j'allais dire de moins en moins, aligné avec les vidéos et les contenus qu'on peut avoir aujourd'hui. Je m'explique rapidement, et je ne vais pas prendre d'exemples très concrets, mais il y a énormément, en fait, il y a de plus en plus, je trouve, énormément d'entrepreneurs jeunes, moins jeunes, qui arrivent avec du contenu qui est ultra, ultra bien fait, ultra bien monté, un super son, vraiment tout est parfait dans la forme, tout est parfait et dans le fond, tout a l'air parfait aussi. Et ce qui me dérange le plus, je crois que c'est cette deuxième partie, mais la première partie, la forme, importe aussi beaucoup dans ce que je suis en train de dire et cette réflexion que je me suis faite. Et c'est pas pour rien que je prends mon téléphone, que je le pose comme ça et que je fais même pas de montage parce que j'ai pas envie. J'ai juste envie qu'on soit posé à discuter ensemble. C'est tout ce que je veux pour partager ça. Et en gros, dans la forme, on a des entrepreneurs qui arrivent avec des vidéos hyper bien montées, hyper bien fignolées, etc. Et dans le fond, on vient de dire que on peut être riche à 20 ans et avoir une Lamborghini. On nous dit qu'il n'y a pas de souci, on peut faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou peu importe. Enfin bon, on nous promet des chiffres, on nous montre que ça fonctionne très très bien de leur côté. Et en fait, je trouve personnellement qu'on manque énormément de vrai en fait, de vulnérabilité de la part de ces entrepreneurs, parce qu'on vend quand même encore beaucoup trop de rêves. Et moi personnellement, j'arrive plus à accrocher avec ces entrepreneurs qui sont trop éloignés de ma réalité finalement. On est de plus en plus à se lancer dans l'entrepreneuriat, freelance, on veut monter des projets, on veut faire des choses. C'est génial, j'encourage ça, j'adore, il n'y a aucun souci. Mais putain, par contre, qu'est-ce qu'on nous montre? Moi, perso, encore une fois, j'ai consommé énormément de contenu sur YouTube, sur le business. Et là, je me rends compte que je le fais de moins en moins parce que c'est toujours pareil. On a toujours un peu les mêmes têtes qui ressortent. On a toujours à peu près les mêmes conseils. Des conseils de il faut être parfait dans sa vie, il faut pas fumer, il faut faire du sport, il faut faire des douches froides, il faut faire du yoga, il faut faire de la méditation, il faut lire 15 livres par semaine, il faut être carré, il faut rentrer dans cette case-là. Et le truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est tout sauf ça, en fait. L'entrepreneuriat, c'est la liberté, il n'y a pas de règles, c'est on fait ce qu'on veut. Et un mec qui, j'en sais rien, qui prend de la cocaïne tous les jours, regarde le, le, le grand monsieur Elon Musk, il me semble, qui prend pas mal de petits produits, et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour ça que le gars, il entreprend pas. Enfin là, je suis en train de m'égarer, donc vu qu'il n'y a pas de montage, je vais pas non plus partir dans tous les sens. Mais tout ça pour dire que moi, personnellement, parce que le but, il faut le dire, hein, le but de ces entrepreneurs-là, c'est aussi de vendre quelque chose. Moi, si je crée des vidéos aujourd'hui, c'est probablement qu'à un moment, je vais peut-être vouloir vendre quelque chose et tout, mais ça, c'est OK. La création de contenu, c'est fait pour ça. Et on est là pour ça, et on est là pour écouter des conseils. Et le truc, c'est que j'écoute tes conseils en tant que businessman, et le jour où j'ai besoin d'une personne comme ça, ben, du coup, je vais me retourner vers toi. Donc, tout le but de ces personnes-là, c'est de créer du contenu pour qu'on achète leurs produits. Seulement, le gros, la grosse, comment dire, la grosse fissure qu'il y a en ce moment, c'est que moi, je me vois pas aller payer un gars en costard cravate qui me correspond pas et j'ai pas l'impression d'être. Enfin là, je vais vraiment dans la caricature, mais il y en a et c'est trop lisse et c'est trop impersonnel et c'est pas assez vulnérable et on nous raconte pas on nous raconte une partie de la vérité, on nous raconte pas tout. Et moi, j'aime bien ben, quand je sais qui j'ai en face,
une personne, oui, vulnérable, encore une fois, et c'est vraiment un mot qui revient parce que c'est un des trucs qui me gêne le plus, c'est que la plupart des entrepreneurs qui ont réussi, très bien réussi, selon ce qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui, et qui nous vendent des trucs, ces personnes-là, elles te disent toutes, sans exception, j'étais dans la grosse merde, j'étais dans une galère de fou, j'étais SDF pour certains, ils ont tous ils ont tous été dans la merde, sauf que, ben, au moment où ils étaient dans la merde, ils n'ont pas pris leur téléphone pour le filmer. Et ça, c'est dommage. Peut-être que c'est maintenant qu'il faut réagir et qu'il y en ait de plus en plus comme ça. Dans la forme, encore une fois, bah là, je vais prendre un exemple très concret. Guillaume Moubèche, que certains connaissent peut-être parce que il a monté un empire. Enfin bon, bref, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup à travers ses vidéos, justement. Et tu vois, moi, j'arrive plus à accrocher avec un gars comme lui que un gars qui va avoir des vidéos hyper montées et tout. Encore une fois, je veux pas donner de nom et tout, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour donner un ressenti. Et moi, personnellement, bah, j'accroche de moins en moins avec ces contenus ultra carrés où on te dit qu'il faut une super intro dans ta vidéo pour que ça retienne l'attention des gens, qu'il faut caler ton call to action, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Je pense qu'on manque un peu de naturel, en fait, simplement dans les vidéos. Je pense qu'on manque un peu de vulnérabilité. Non, je l'ai pas dit encore. Je l'ai pas dit. Ouais, c'est lisse et c'est plat et c'est toujours un peu les mêmes trucs qui reviennent. Donc voilà, si jamais t'as eu cette impression-là, bah écoute, bienvenue sur ce compte parce que je suis tout l'inverse de ça et j'ai envie de faire tout l'inverse de ça, c'est-à-dire j'ai essayé hein, de faire des vidéos ultra montées, même sur d'autres comptes et tout, parce que je suis créateur de contenu à côté. J'ai essayé de faire des trucs hyper clairs, hyper carrés et tout, mais en fait, déjà d'une, quand on est solo comme ça, on se prend la tête pour des détails à la con, on veut faire parfait. Et je pense que je vais terminer sur ça, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ça, mais il vaut mieux publier quelque chose d'imparfait que rien. Parce que quand tu vas chercher la perfection, peut-être que ta vidéo, elle va jamais sortir. Bref, c'était une petite parenthèse. Je crois que j'en ai assez dit parce que le constat est simple, ma réflexion est aussi simple. Mettez-nous un peu de... Les entrepreneurs qui galèrent là et qui veulent créer du contenu pour s'en sortir, eh ben montrez-nous vos galères. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait auparavant. Je pense que je vais continuer parce que j'ai encore plein de choses à dire et il se passe plein de choses et je trouve qu'on manque un peu, ouais, on manque d'entrepreneurs avec qui on sent que bah, il y a quelque chose parce que lui, il n'est pas là-haut, tout là-haut à vouloir me vendre un truc, il est au niveau un peu au-dessus de moi ou peut-être en dessous. Et puis ça fait avancer les gens, et puis ça fait connaître les gens. Et moi, je pense que si demain j'ai besoin d'un monteur, par exemple, pour mes vidéos, je dis une connerie, il n'y aura pas de travail parce que je monte pas mes vidéos, en tout cas pas celle-là. Mais si j'ai besoin d'un monteur et que par hasard je suis tombé sur des vidéos d'un monteur sur YouTube qui me fait des petits tutos, qui me donne des petits conseils, et que j'ai bien accroché avec le personnage, bah, je vais avoir tendance à aller vers lui plutôt qu'un gars qui fait des super... Enfin, bon là on est sur le montage, mais ouais, qui surjoue le truc et tout, tu vois. Bref, soyez vrai, soyez fort, et puis on garde la pêche, on y va, on a envie d'avoir des contenus un peu moins lisses, des contenus, enfin moi en tout cas, c'est le contenu que je préfère consommer. Et puis voilà. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.